Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, messieurs, dames, c'est parti pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 8 mars. N'oubliez pas, comme d'habitude, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Je voudrais vous remercier pour vos retours hyper positifs concernant la vidéo que j'ai postée hier, concernant un message de votre autre. Ça m'a mis du baume au cœur, donc un tout grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait des petits commentaires hyper positifs concernant cette vidéo. Bon, aujourd'hui, on va prendre l'améthyste Love et je vais recouvrir avec la triade pour avoir une info complémentaire. Et ensuite, je fais une conclusion avec l'oracle d'Annabella par signe comme d'habitude. D'accord? Et on commence par vous, amis signe de terre. N'oubliez pas, si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce vendredi 8 mars? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 8 mars. On y va. Un message me guide pour mes signes de terre. Oups, j'ai oublié. On y va. Allez, un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 8 mars. Bon, on me dit ici que par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, on me dit ici que ça vous rend instable émotionnellement. Il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à cette relation. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure, vous allez prendre de la hauteur. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors c'est un bélier, un taureau ou un gémeaux. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici qu'il y a une douleur émotionnelle entre vous deux, mais que vous allez pouvoir récolter du positif. Par rapport à une personne qui est tombée dans une crise existentielle ou dans un burn-out sentimental suite à cette relation, Taureau, Vierge, Capricorne, et on me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Donc, amis signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, ça vous rend instable émotionnellement, mais que vous allez passer à une étape supérieure. Par rapport à une épreuve dans cette relation, ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou soit par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle, qui vous a fait plonger dans un burn-out émotionnel, parce que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. On vous dit bien ici que dans cet amour, dans cette relation qui a débuté sur du charnel, il y a une épreuve. On vous dit oui, ça vous rend instable émotionnellement. Vous voulez acter un nouveau départ, soit printemps ou bélier, taureau, gémeaux. Mais on me dit ici que par rapport à cette situation, vous êtes encore en pleine crise existentielle. Mais que vous allez passer à une étape supérieure. Parce que vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. On vous dit ici qu'il y a des projets. Mais que vous êtes dans une triangulaire. Mais que vous allez pouvoir saisir une opportunité par rapport à une relation qui reste superficielle pour le moment. On me dit pourtant ici qu'il y a une belle réciprocité, qu'il y a une belle complicité entre vous deux, mais qu'entre vous deux, il y a une femme rivale. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre et on vous dit ici que ça concerne une femme pour laquelle il y a un amour véritable. D'accord? Maintenant, on va aller recouvrir cette situation avec la triade. La triade s'y prête très bien pour recouvrir un oracle. D'accord? Donc, on y va en complément d'infos. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 8 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout
ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette relation charnelle? Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette relation charnelle? Vous voyez, regardez, on passe à une étape supérieure. Il y a une élévation. Donc, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous voulez prendre de la hauteur. Vous voulez faire évoluer la relation. Vous ne voulez pas qu'elle reste que sur du charnel. Qu'est-ce qu'on a sur la relation instable? On me dit ici que vous avez peur du trauma de la trahison. Soit vous avez peur d'être trahi, ou soit vous avez peur de trahir une relation déjà existante pour aller rejoindre cette relation qui a débuté sur du charnel. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur la prise de hauteur? Vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une prise de hauteur, par rapport à faire un pas par rapport à ce que vous souhaitez réellement dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a sur l'épreuve? Qu'est-ce qu'on a sur l'épreuve? Vous êtes dans un désert affectif. Pour moi ici, il y a une personne qui vous manque énormément et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Ça crée en vous une certaine confusion et vous êtes tombé dans un désert affectif. Vous n'êtes plus bien dans votre peau par rapport à cette situation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur le nouveau départ? Ça peut également concerner entre guillemets un bélier, un taureau ou un gémeaux. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement concernant la saison. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Alors, quand vous allez rentrer dans la période du printemps, vous allez réfléchir par rapport à un sacrifice qui doit être fait. Qu'est-ce qu'on a sur les blessures de cœur? Qu'est-ce qu'on a sur le chagrin? Alors, on me dit ici que par rapport à des blessures de cœur, par rapport à une situation qui vous affecte énormément, il va y avoir soit un voyage, un déplacement ou un déménagement. Qu'est-ce qu'on a sur le positif qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on a sur le positif? Alors, pour moi ici, lors d'un voyage, d'un déplacement ou un déménagement, ça va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'âme. Ça va vous permettre de sortir d'un tunnel émotionnel. C'est une carte qui est quand même très douloureuse au niveau sentimental. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a sur la crise existentielle? Faites une demande à l'univers, messieurs, dames. Faites appel à la loi d'attraction qui va vous permettre de sortir de cette nuit noire de l'âme. OK? Et qu'est-ce qu'on a sur cet amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau? Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Donc, on me dit bien ici que vous voulez passer à une étape supérieure, mais que vous avez peur du trauma de la trahison. C'est pour cela que vous devez faire un recul nécessaire par rapport à un désert sentimental concernant un sacrifice qui doit être fait ou qui a été fait. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un voyage, un déplacement, un déménagement qui va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'âme. On me dit ici faites appel à la loi d'attraction, faites une prière parce qu'elle pourrait être exaucée. Et on vous dit ici que ça vient à vous d'ici quelques temps. D'accord? Bon. On me dit ici qu'il y a une action qui doit être mise en place, mais que c'est difficile pour vous de passer à l'action. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On vous dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et on vous dit ici que c'est une nécessité. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit ici que ça concerne une femme, mais que cette femme, elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une action qui doit être mise en place, parce que cette personne peut-être est officiellement en couple avec quelqu'un. On me dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il y a un certain silence radio. Mais il va y avoir une révélation, une renaissance, qui va vous permettre de ramener à vous un juste équilibre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ce complément d'infos vous permet d'y voir un peu plus clair par rapport à votre situation. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce vendredi 8 mars. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Taureau, on vous dit ici que par rapport à un ancrage, il va y avoir une situation qui va vous surprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges?
Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce vendredi 8 mars. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, amis les vierges. Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Vous savez que vous devez passer à l'action, mais vous avez besoin de compter sur le temps parce que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un sacrifice qui doit être fait. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Capricorne, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, ce vendredi 8 mars. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Capricorne, on me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été, ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, il y a un grand manque de confiance en soi. Soit c'est par rapport à une situation qui s'est produite l'été passé, ou soit c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Quoi qu'il en soit, il y a un grand manque de confiance en soi par rapport à un sacrifice qui doit être fait. D'accord? Bon, on vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'il y a de l'amour, qu'il y a un lien profond d'attachement entre vous deux, mais que vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort. Soit par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'hiver, soit par rapport à un froid qui s'est installé, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit bien ici que c'est par rapport à cette énergie, que c'est par rapport à deux énergies, donc c'est par rapport à deux personnes dans laquelle il y a eu la fin d'un chapitre. Mais on me dit bien ici que vous pourriez atteindre une transformation, une évolution, mais que pour le moment, vous êtes dans une crise existentielle. Donc c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 8 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On va prendre l'améthyste love, comme d'habitude. Ensuite, on va faire simplement un complément d'information. Donc, je vais recouvrir l'améthyste love avec la triade. Et ensuite, on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella par signe. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce vendredi 8 mars. Oups, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, bon, on me dit ici que vous êtes dans un break sentimental, mais que ce break va vous permettre de lâcher prise. Soit par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'automne, ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité. On vous dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne, mais encore une fois, on vous dit ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce qu'il y a énormément de mensonges qui sortent de leur bouche. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. On me dit quoi? On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un clan familial proche de vous. Gémeaux, on vous dit ici que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. Gémeaux, et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes dans une triangulaire. Bon, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit ici que vous êtes dans un break sentimental, mais qui va vous permettre de lâcher prise, soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne, ou c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Suite à cela, vous allez pouvoir saisir une opportunité par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Mais il va falloir éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce que ce n'est que des mensonges. On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un clan familial dans lequel il y a beaucoup de ragots et ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. Mais les ragots viennent du clan familial proche de cette femme. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes tombé dans une triangulaire. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes dans un break sentimental, mais que vous pensez fortement à une personne. Mais vous êtes déjà dans un clan familial. On me dit ici qu'il faut lâcher prise par rapport à des personnes qui colportent des ragots, et ça vient d'un clan familial proche d'une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. On me dit ici que bientôt vous allez saisir une opportunité de reprendre votre pouvoir par rapport à une triangulaire. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu votre vie toxique. C'est par rapport à un événement qui aurait pu se produire l'année passée, donc c'est-à-dire pendant l'été 2023. Ou alors ça concerne un cancer à Lion ou un vierge. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu connaître avec quelqu'un, dans laquelle il y a eu une instabilité. Mais on me dit bien ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à une personne qui vous manque énormément. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Et suite à cela, vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on va compléter avec la triade. La triade s'y prête très très bien pour recouvrir un oracle. Allez, on y va. Gémeaux, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce vendredi 8 mars. Gémeaux, Balance, Verseau. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, vous avez mes coordonnées en barre d'infos de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a sur le break sentimental? Pour mes amis signes d'air, qu'est-ce qu'on a sur ce break sentimental? Depuis que vous ne voyez plus cette personne ou depuis que vous êtes en break avec cette personne, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Vous êtes dans un tunnel émotionnel. Vous n'êtes plus reconnecté à la lumière. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur cette période de lâcher prise, potentiellement concernant un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire? On me dit bien ici que vous lâchez prise parce que vous êtes dans une relation officielle dans laquelle il y a eu le trauma de la trahison et vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre. Qu'est-ce qu'on a sur l'opportunité qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on a sur cette situation? Il va y avoir de la communication. Il y a un retour de communication. Qu'est-ce qu'on a sur les tendres pensées pour une personne? On me dit bien ici que vous allez avoir un retour de communication par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne dans laquelle il y a eu un chamboulement émotionnel dû à une triangulaire. Qu'est-ce qu'on a sur les personnes qui colportent des ragots? C'est des personnes fausses, médisantes, hypocrites. Qu'est-ce qu'on a sur cette situation? On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un nouveau départ. Et on me dit ici que vous avez un fardeau émotionnel lourd à porter sur vos épaules et qu'il va falloir se délester de ce fardeau émotionnel. Ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a sur Deviens maître de ta vie? Eh oui, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Il y a un souhait qui vient à vous, donc faites une demande à l'univers parce qu'il va être exaucé et ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a sur ce clan familial qui ramène de la toxicité? Qu'est-ce qu'on a sur le clan familial? Il y a un clan familial qui colporte beaucoup de ragots par rapport à de l'amour que vous avez pour une autre personne. Qu'est-ce qu'on a sur cette maman? Soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants avec qui vous êtes ancré depuis des années.
Qu'est-ce qu'on a sur cette femme? Alors, on pourrait me dire ici qu'il va y avoir un voyage, un déplacement ou un déménagement qui va vous permettre de vous délester d'un fardeau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a sur la triangulaire? Qu'est-ce qu'on a sur la triangulaire? Sur la triangulaire, on me dit ici que vous allez récolter une abondance. Une abondance d'informations, une abondance de communication. Quoi qu'il en soit, il y a un retour d'abondance par rapport à un triangulaire. Bon, on me dit bien ici que vous êtes dans une relation officielle. Et que par rapport à cette relation, vous allez apprendre pas mal de choses. La science, c'est le savoir, c'est la transmission d'informations. On me dit ici que ça va vous permettre de passer à une étape supérieure, que c'est nécessaire pour vous de passer à une étape supérieure et c'est par rapport à un sacrifice qui doit être fait. Et on vous dit ici que par rapport à ce sacrifice, vous êtes en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement et c'est par rapport à une communication cœur à cœur que vous avez avec une personne avec laquelle vous entretenez une relation miroir. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On fait un complément d'info, la conclusion, pardon, par signe. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 8 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, sentimental, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire, amis Gémeaux, et c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes? Balance, balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce vendredi 8 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Balance, tout est encore possible par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et pour mes amis Verseau, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce vendredi 8 mars. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Alors, amis Verseau, les choses commencent à se débloquer par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Bon, d'ici quelques semaines, par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça va vous permettre d'arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. On vous dit ici que ça concerne un homme, mais que cet homme a un manque de confiance en lui, et c'est vis-à-vis de cette femme. On me dit bien ici qu'il y a des tendres pensées par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment, qui vous plonge dans un labyrinthe émotionnel. Vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions et pourtant vous pouvez compter sur cette personne. Mais quoi qu'il en soit, vous allez passer à l'action. Et on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 8 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, on va faire un premier tirage avec l'améthyste love, comme d'habitude. On va demander un complément d'info avec la triade et on fera une conclusion, comme d'habitude, par signe avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, vous avez mes coordonnées en barre d'infos de cette vidéo. Allez,
Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 8 mars. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation superficielle ou qui reste superficielle, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de confidence par rapport à cette situation. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. On vous dit ici que c'est un coup de foudre. Ce coup de foudre vous colle à la peau. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est une passion qui vous fait autant de bien que de mal. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à un homme rival proche de cette situation. Et on vous dit ici que c'est dans un clan familial. Donc, vous pouvez être dans une triangulaire. Et l'homme rival peut être le père de vos enfants. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Bon, amis signes d'eau, on vous dit ici que par rapport à une relation qui reste superficielle, vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de confidence, que vous vous confiez énormément à une personne par rapport à un coup de foudre. Ce coup de foudre vous amène autant de bien que de mal. C'est pour cela que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce que ça crée en vous une certaine confusion. Cette confusion est due à une relation superficielle et à un homme rival proche d'un clan familial. Donc, soit c'est un enfant ou c'est le père de vos enfants. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité de sortir de ce dilemme par rapport à cette relation superficielle et par rapport à cet homme rival. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes dans une relation superficielle, que c'est un coup de foudre, mais qu'il y a un homme rival. Et que par rapport à cet homme rival, vous êtes en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une passion qui vous brûle les ailes. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans un clan familial, mais qu'il y a beaucoup de confidence par rapport à cette relation superficielle. On me dit ici que vous êtes dans une certaine confusion par rapport à une nouvelle opportunité qui vient à vous. On me dit ici que vous êtes prudente ou prudente parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Il y a peut-être une personne qui a été rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Pourtant, vous êtes dans une relation miroir. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, que dans cette triangulaire, il y a des personnes qui colportent des ragots, c'est des mensonges, c'est des non-dits, c'est des hypocrites, et c'est par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On vous dit bien ici que vous pourriez atteindre un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On peut me dire aussi ici que par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec quelqu'un, vous êtes tombé dans un piège parce que cette personne, elle aurait pu acter un tout nouveau départ pendant le printemps passé, mais avec une autre personne que vous. Et ça pourrait être un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une femme qui est déjà tombée dans le trauma de l'abandon par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Mais il va y avoir un événement rapide. Ce qui vient à vous va vous permettre de vous délester d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et ça concerne des remords et des regrets concernant un déménagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va aller recouvrir cette situation avec la triade. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce vendredi 8 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la relation superficielle? Qu'est-ce qu'on a sur la relation superficielle? Eh oui,
Par rapport à une relation qui reste superficielle, il y a une personne qui ne veut plus sortir de sa zone de confort. Donc, soit c'est vous qui l'infligez à quelqu'un ou on vous l'inflige à vous. Qu'est-ce qu'on a sur la phase d'introspection? On va vous demander pardon. On va vous demander pardon par rapport à une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on a sur ces confidences? Qu'est-ce qu'on a sur ces confidences? Vous allez atteindre la réussite. Au plus vous vous confiez, au plus vous vous connectez à la réussite. Qu'est-ce qu'on a sur ce coup de foudre? Qu'est-ce qu'on a sur ce coup de foudre? Alors, par rapport à ce coup de foudre, vous allez apprendre pas mal de choses et ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, ami signe d'eau. Qu'est-ce qu'on a sur cette passion qui vous brûle les ailes? Eh bien, il y aura un tout nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a sur la phase de réflexion? Vous avez la bénédiction. Qu'est-ce qu'on a sur cet homme rival? Eh oui, vous voyez, il y a bien un homme rival autour de vous et ça peut être le père de vos enfants ou une personne avec qui vous êtes ancré depuis des années. Ou alors vous attendez un homme qui est officiellement en couple avec une femme depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on a sur ce clan familial? C'est une personne qui a commis une erreur dans un clan familial. Et qu'est-ce qu'on a sur l'opportunité? Sur l'opportunité, il y a une personne qui veut saisir une opportunité, mais elle est en silence radio. Elle ne vous dit pas tout. Elle veut vous accorder une nouvelle opportunité, mais pour le moment, elle ne le vous dit pas. Donc, c'est une personne qui a du mal à sortir de sa zone de confort, mais elle va vous demander pardon. Ça va vous amener la réussite. Ça concerne le retour d'une personne avec laquelle il y aura un nouveau départ et il y a la bénédiction. On vous dit bien ici que par rapport à un clan familial avec un homme rival, et ça concerne une relation qui dure depuis des années, c'est une personne qui a peur de commettre une erreur. Mais elle veut saisir une opportunité, mais elle ne le vous dit pas encore. Elle le garde sous silence. D'accord? On me parle ici d'un voyage, d'un déplacement ou un déménagement qui va vous amener une transformation par rapport à un lien d'âme. D'accord? On vous dit bien ici que ça va vous amener une révélation, une renaissance, dans laquelle il y aura une réussite, mais il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et il va falloir avoir une communication cœur à cœur. Et c'est par rapport à une relation officielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ce complément d'info peut vous aider par rapport à votre situation. Allez, on y va en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 8 mars. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, vous avez un grand manque de confiance en vous et vous avez peur. C'est pour cela que vous ne sortez pas de votre zone de confort, parce que vous avez un manque de confiance en vous et parce que vous avez peur de votre devenir sentimental concernant une relation qui reste superficielle. D'accord? Allez, courage! Et pour mes amis Scorpions, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce vendredi 8 mars, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, on vous dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration et c'est par rapport à une femme brune. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce vendredi 8 mars. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Poissons, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, il va y avoir une évolution d'ici quelques semaines. D'accord? Bon. Quand on a le soleil, c'est une certaine compréhension, c'est un éclaircissement par rapport à une personne qui veut reprendre sa liberté. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire.
qui dure depuis pas mal de temps, mais qui est protégé de vos guides parce que de belles choses vous attendent. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 8 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Bon, pour aujourd'hui, on va faire un premier tirage avec l'améthyste Love. Ensuite, je vais demander un complément d'information avec la triade et une conclusion, comme d'habitude, avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce vendredi 8 mars. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Par rapport à une relation miroir. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que par rapport à une relation miroir, il y a une personne qui vous manque énormément. On me dit ici que ça concerne un homme. Bélier, Lion, on vous dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il y a un grand manque de maturité autour de cette relation. C'est une personne qui a tendance à prendre la fuite, mais il pourrait y avoir un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que suite à cela, vous allez passer à une étape supérieure et ça va vous amener une très belle réconciliation. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit bien ici que ça va être une réconciliation avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc, amis, signe de feu. On vous dit que dans une relation miroir, vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. C'est un homme avec lequel il y a eu un froid. Ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que cet homme a eu un grand manque de maturité et c'est un homme qui a pris ses jambes à son cou. Mais il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre de passer à une étape supérieure à travers une réconciliation dans une relation éphémère avec cet homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? On vous dit bien ici que dans une relation miroir, il y a un froid qui s'est installé soit depuis l'hiver ou soit c'est Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure parce que cette personne vous manque énormément, mais c'est une personne qui a eu un grand manque de maturité. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation avec cet homme parce que cet homme va avoir un coup de maturité, ce qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec cet homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? On vous dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, vous avez eu ce besoin de vous confier. On vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a eu une épreuve. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un nouveau départ. Un nouveau départ qui a pu être acté pendant la période du printemps passé et ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Parce que par rapport à ce nouveau départ, il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on va aller faire un complément d'infos avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce vendredi
8 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette relation miroir? Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, par rapport à une relation miroir, il y a une personne qui vous a jeté de la poudre aux yeux. Vous êtes rentré dans une phase d'illusion. Qu'est-ce qu'on a sur la frustration par rapport à une personne qui vous manque énormément? On en a 2. C'est une épreuve pour vous. Cette personne vous manque, c'est une épreuve pour vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui attend un pardon. Un pardon par rapport à une personne qui vous a fait rentrer dans une phase d'illusion. Qu'est-ce qu'on a sur cet homme? Qu'est-ce qu'on a sur cet homme? Vous allez avoir une communication cœur à cœur avec cet homme. Qu'est-ce qu'on a sur ce froid qui s'est installé? Alors, c'est totalement ça. Il y a une personne qui vous a amené une phase d'illusion, mais cette personne, elle va vous demander pardon. Et vous allez avoir une communication cœur à cœur avec cette personne par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux à cause d'une relation officielle. Qu'est-ce qu'on a sur ce manque de maturité? Qu'est-ce qu'on a sur ce manque de maturité? Vous allez avoir un éclaircissement, une compréhension qui va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'âme. Vous voyez, on a le soleil et on a le tunnel émotionnel. Donc, vous allez avoir une communication cœur à cœur avec un homme qui vous a mis au placard pour retourner dans une relation officielle. Et vous allez avoir un éclaircissement qui va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on a sur ce nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois? Vous allez apprendre pas mal de choses qui va vous permettre de passer à une étape supérieure. En plus, c'est les deux mêmes. Vous voyez, l'étape supérieure, l'élévation, l'élévation. Qu'est-ce qu'on a sur la prise de hauteur? Alors, pour moi, ici, vous allez faire les choses, mais on vous demande de le garder pour vous. On vous demande ici de garder sous silence une prise de hauteur concernant le retour d'une personne dans votre vie. On va vous demander de rester discret et secret. D'accord? De ne pas le divulguer. Qu'est-ce qu'on a sur la réconciliation? Qu'est-ce qu'on a sur la réconciliation? Alors, pour moi, ici, on va vous demander de rester discrète et secrète par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a eu une réconciliation. Donc, je m'explique. Il y a une personne qui vous a mis au placard du jour au lendemain pour retourner dans une relation officielle. Mais malgré le fait que cette personne est retournée dans une relation officielle, elle n'arrive pas à se défaire de vous. OK? Elle revient à vous. Vous allez avoir une communication cœur à cœur avec cette personne. Vous allez parler projet. Mais par rapport à cela, on va vous demander de le garder sous silence, de ne pas le divulguer à quelqu'un sous peine d'être prise. On va vraiment vous demander de rester discrète et secrète tant que la personne n'a pas trouvé un accord ou un compromis avec une personne avec laquelle il a été en relation officielle pendant des années. Qu'est-ce qu'on a sur cette relation éphémère? Qu'est-ce qu'on a sur cette relation éphémère? Vous allez avoir de la communication, vous voyez? Et par rapport à cette communication, cette personne, elle est en plein doute et en pleine réflexion. Elle se pose pas mal de questions. Elle est confuse. Elle a besoin de faire un recul nécessaire. Parce que vous lui manquez, mais parce qu'elle vous a mis au placard pour retourner dans une relation officielle. Donc oui, il y a un retour de communication, il y aura des projets, mais on vous demande de le garder sous silence. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. Elle a un fardeau émotionnel lourd à porter sur ses épaules. Ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. On vous dit ici que ça concerne une femme. On me dit ici que cette femme est tombée dans le trauma de la trahison. On vous dit ici qu'il y a une personne qui a commis une erreur par rapport à une décision qu'elle a prise. Une décision de retourner dans une relation officielle. C'est une personne qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort pour saisir une opportunité de revenir à vous si vous êtes l'énergie tierce. Mais il y a une nécessité qui va être mise en place. C'est une personne qui doit faire une action parce que c'est une personne qui est dans un désert affectif. Et ça va vous amener une révélation, une renaissance par rapport à une énergie. Donc, si vous êtes l'énergie tierce et que la personne, elle vous a mise au placard pour retourner dans une relation officielle, cette personne revient, elle communique avec vous et c'est un souhait qui est réalisé. D'accord?
Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation et on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis béliers. Cela dit, je vous le dis honnêtement, il faut garder sous silence la communication que vous allez avoir avec cette personne. Cette personne, elle va communiquer avec vous sans masque. C'est une communication cœur à cœur, mais on vous le dit ici, gardez-le sous silence. Ne le divulguez pas ou sinon les autres vont le savoir. Et tout ce que vous allez mettre en place va tomber à l'eau. D'accord? Allez, bélier, pour ce vendredi 8 mars. Allez, pour ce vendredi 8 mars, bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis bélier? Amis bélier, on me dit ici vous voyez, il y a une frustration. Une personne vous manque énormément. Soit c'est vos énergies ou c'est les énergies de votre autre. Ben, par rapport à ce manque, il y a une joie inattendue. D'accord? Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, vous avez mes coordonnées en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce vendredi 8 mars. Lion. Lion, sentimental. Alors, amis Lion, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, vous n'arrivez plus à trouver le sommeil. Vous êtes en proie à des insomnies par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Vous avez tellement du mal à dormir que ça entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce vendredi 8 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, on vous dit ici qu'il faut sortir de sa zone de confort par rapport à une décision qui doit être prise. D'accord? C'est maintenant que je me rends compte que les deux d'autres decks, c'est identiquement pareil. On a des remords et des regrets. On a des remords et des regrets par rapport à un fardeau lourd à porter sur ses épaules. Vous voyez? C'est totalement ce qu'on a sur table. D'accord? Bon, amis signes de feu, par rapport à une abondance, par rapport à un ancrage dans lequel vous voulez une évolution, les choses commencent à se débloquer, mais vous avez peur. Mais bientôt, vous allez ouvrir les yeux par rapport peut-être à un déménagement. On vous dit ici que ça va vous amener un nouveau départ, mais qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant d'être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un. On me dit ici que vous avez des pensées récurrentes par rapport à acter la fin d'un chapitre de votre vie dans une relation. Mais par rapport à cela, vous êtes encore en pleine tempête émotionnelle parce que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à une belle opportunité qui vient à vous. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un souci par rapport à un bien immobilier. On vous dit ici qu'au cas qu'il en soit, oui, vous aimez énormément une personne, mais vous avez besoin de vous libérer. Et c'est un homme qui doit se libérer. Un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, amis signes de feu. Amis signes de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à bientôt. Bye bye.